Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, mais des énergies voilà, qui sont présentes, qui sont là, que vous pouvez utiliser ou non. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas également de consulter vos mensuels, vos hebdomadaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton qui se déroule du 2 mai au 12 octobre environ et qui pourra aussi vous être utile. Et si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description sous la vidéo. Donc nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors je vais commencer par, on va dire, le petit moins de la guidance. On vous invite à faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Certains et certaines, ça ne sera pas applicable à toutes et tous, mais je commence par ça. Il pourrait y avoir quelqu'un ou quelque chose qui cherche à vous piéger d'une façon ou d'une autre. Donc soyez circonspects aussi dans vos démarches, dans vos déclarations, dans certaines de vos relations. Vous voyez, assurez-vous qu'on ne cherche pas non plus à vous faire porter un chapeau. Bien entendu, s'il y a du soleil, je vous conseille d'en mettre un, mais c'est pas ça. Hein. Je sais pas, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont avoir un contrôle fiscal. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être quelqu'un qui a fait une bêtise et qui, voilà, comme je vous le disais, qui essaie de vous faire porter le chapeau. Ça peut être quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie. Et donc, on vous invite à rester quand même vigilant quand vous sentez qu'il y a quelque chose. Écoutez ça et tout simplement, voilà, préservez-vous. Ça ne veut pas dire devenez paranoïaque, hein, et n'y pensez pas en permanence. C'est simplement, voilà, écoutez quand votre cœur vous dit quelque chose, faites-lui confiance, tout simplement. Alors, voilà, on va passer, ça c'est, hop, c'est derrière. On a une période qui est absolument magnifique. Vous pourriez avoir quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, qui arrive enfin. Ça peut être de l'argent d'ailleurs. Ça peut être toute autre chose qui vous enrichit, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Il y a aussi, on voit que vous retrouvez pleinement. Il y a comme un accord que vous faites avec vous-même et qui vous permet aussi de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, de ne plus peut-être répéter certaines choses du passé. En tout cas ici, ce qui vient finalement vous guider dans votre direction et dans vos choix, c'est clairement la part la plus positive, la part, votre part supérieure. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'envie, ce n'est pas... c'est vraiment le cœur, voilà. On voit aussi que vous pourriez mettre en place quelque chose qui va vraiment transformer votre vie. On sort quand même d'une période qui a pu être complexe, avec peut-être certains revers, mais tout est en train de changer à présent, puisque vous entrez vraiment dans comme une période bénie, en fait, où votre vie va enfin avoir du sens, vous allez vous sentir bien. Il y a quelque chose qui vient aussi, qui peut vous être révélé et qui va aussi vous aider à prendre peut-être une décision. On a aussi beaucoup de joie. Alors, il y a quelque chose qui pourrait être une très belle surprise, mais ça peut être aussi de très bons moments passés avec des personnes que vous appréciez profondément. Il
Il peut y avoir quelque chose en lien avec un départ, avec un voyage, avec un changement de vie. Et c'est quelque chose qui, en fait, vous préoccupe d'une certaine façon. Peut-être qu'autour de ça, vous aurez à prendre une décision également. En tout cas, il y a beaucoup de contentement. C'est comme si vous alliez vous sentir dans la plénitude. Il y a des choses que vous allez apprécier. Vous allez mordre la vie à pleines dents pour d'autres. C'est presque physique, c'est presque charnel en fait, comme contentement, comme satisfaction. Et on voit de la réussite dans ce que vous entreprenez, beaucoup de satisfaction. Et si vous avez rencontré des difficultés, notamment des difficultés matérielles, on a clairement une nette amélioration à présent. Alors, le défi de la période. Ok, donc nous avons la carte de l'affliction. Donc ça ne me surprend pas puisqu'en fait c'est un petit peu un écho à cette situation qui a l'air de tirer son origine dans le passé. Alors, même si j'ai l'impression que c'est quelque chose de passé, pour certains et certaines, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 3 ans en arrière. C'est drôle parce que cette carte, elle revient beaucoup dans les guidances en ce moment. C'est que, en fait, soit vous y pensez, soit qu'il y a quelque chose qui vient réveiller cette situation, soit il y a quelque chose qui est un petit peu similaire, qui vient se profiler. Mais ce n'est pas nécessairement ça, ça peut être, en dehors de toutes ces belles choses de votre vie, il peut y avoir un lieu qui est compliqué, et donc on vous dit de ne pas vous dessécher, on dit ne vous renfermez pas, ne vous aigrissez pas, notamment si vous avez l'impression que il y a quelque chose qui est venu finalement vous contrarier fortement et pour certains et certaines vous empêcher de réussir certaines choses que vous attendiez. Il peut y avoir d'ailleurs des liens dont il va falloir vous défaire parce que ces liens finalement ne sont pas ceux que vous attendiez. Si vous avez un sentiment de solitude, sachez que ça ne va pas durer et que même si vous pourriez en ce moment vous sentir un petit peu seul intérieurement, vous allez trouver les appuis nécessaires pour vous soutenir dans ce que vous désirez. C'est important vraiment d'être attentif aussi. Si vous avez des papiers à signer ou des choses comme ça, lisez bien entre les lignes, d'accord? Mais on n'a rien d'insurmontable, bien entendu, ici. Alors, quel point de guérison, de transformation, de libération? Super. Nous avons la carte 39, donc l'Akasha. Et ici, en fait, vous avez vraiment la possibilité d'écrire la vie que vous désirez. Vous n'avez plus besoin de vous raccrocher aux histoires passées, aux situations passées, aux schémas passés. Vous n'avez pas à vous penser dans un chemin karmique ou quelque chose comme ça. Vous avez toutes les clés pour créer et mettre en œuvre ce que vous désirez. C'est comme si si les obstacles en fait s'étaient levés et donc c'est important d'y aller. Et bien entendu, en regardant pourquoi par le passé, sur telle ou telle chose, vous n'avez pas réussi comme vous le désiriez. C'est ça aussi, hein, cette idée, c'est que quand on a quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose qui est passé, qui vous a déçu et qui n'a pas été abouti, c'est important d'en tirer les leçons pour pouvoir justement écrire quelque chose de différent qui sera plus sain et plus serein. Je vais ouvrir un Sibylle, je reviens.
Alors, le rapport à l'abondance, au physique, à vos projets, etc. J'ai 2 cartes hein, qui sont venues. Donc, concentrez-vous sur vos priorités. Donc, si vous désirez quelque chose, si vous désirez créer, mettre en œuvre quelque chose, c'est important d'y accorder votre attention et votre énergie. Et sans rentrer dans une forme d'anxiété. Parce que si vous êtes dans cette énergie-là, en fait, vous allez repousser en fait, hein, ce que vous désirez. Et si vous voulez vraiment que quelque chose se produise, alors vous devez faire en sorte que d'être dans la vibration, dans l'énergie que réclame ce projet. Si vous êtes pris par le temps, par tout ça, même quelques minutes, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes par jour va vous alléger et vous sortir peut-être de l'angoisse. Et ensuite, nous avons saisissez une occasion divine. Donc, clairement, il y a des opportunités ici qui se présentent à vous. Il y a peut-être une part de risque, mais on est dans un risque calculé ici. En tout cas, il y a cette idée d'avancer vraiment vers quelque chose de différent pour vous, quelque chose qui vient ouvrir vos horizons de façon un peu inattendue, qui va vous pousser à vous dépasser. Et donc, ça va être important vraiment de lui accorder la place nécessaire parce que ça en vaut véritablement la peine. Alors, quel autre message ou conseil supplémentaire pour vous, les lions? Excusez-moi, je regardais le chrono, mais je ne vois pas parce qu'en fait, je suis myope. Alors, nous avons la carte 22. Très intéressant hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Tirer les leçons des erreurs du passé et pour grandir dans une plus grande plénitude. Et vous voyez, je vous parlais de plénitude ici, et c'est bien confirmé. C'est important de comprendre le pourquoi du comment, en fait, hein, des situations, de ce que vous avez fait par le passé qui peut s'être mal terminé ou pas passé correctement pour pouvoir avancer. Et il faut aller jusqu'au bout hein, dans cela et être vraiment parfaitement honnête avec vous-même. Alors, un dernier message de vieil indien pour vous les lions. Alors, si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Voilà les lions, bien écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.